Bienvenue chez Liliane, ce tout nouveau restaurant qui vient d'ouvrir en ce début du mois de juillet. Liliane, c'est un nom qui m'est particulièrement cher à mon cœur, c'est ma maman. Donc on a voulu lui rendre hommage en appelant ce restaurant chez Liliane. Chez Liliane, déjà on peut voir derrière moi les potagers, parce que l'histoire est double. À la fois, maman s'est installée ici en 1967 à Sainte-Croix avec papa qui donc, ont été les deux fondateurs du parc. Et maman avait comme mission, comme tâche, elle a supervisé pendant plus de 20 ans l'ensemble de la restauration du site de Sainte-Croix. Et les potagers, c'était vraiment une passion chez elle. Dès qu'elle est arrivée ici à Sainte-Croix, elle avait des potagers fantastiques permettant de nourrir toute la famille, permettant de nourrir les premiers collaborateurs de la partie ferme avant la création du parc. Moi c'est Guillaume, je suis le responsable de la partie potager au parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes. Donc ici c'est un potager qu'on conduit en non-travail du sol. On laisse travailler la vie du sol. Donc on est constamment un sol qui est couvert ou par une culture de légumes ou un engrais vert ou du foin ou de la paille. Là notre système d'irrigation ici c'est ou du goutte à goutte ou de la micro-aspersion. Donc on choisit ce système pour une économie d'eau, plus le paillage pour et l'évaporation d'eau. Donc on arrose on va dire entre 4 et 5 jours. Là je suis à la récolte de tout ce qui est haricots en ce moment. C'est des semences de variété, tout est en semences de variété anciennes et biologiques. Tous les légumes que je récolte ici, je récolte et je ramène directement en cuisine. Donc la cuisine les retransforme pour les repas. Là on récolte les haricots, c'est une semence La Victoire. On récolte des gousses qui mesurent à peu près entre 15 et 20 cm. Donc chez Liliane, le concept est assez simple, c'est d'avoir une cuisine la plus authentique possible. Elle est axée à terme sur la production d'eau potager, mais là on est au début de cette aventure, il faut des surfaces assez considérables. Donc pour l'instant, on utilise beaucoup les produits le plus possible de nos partenaires agricoles autour. On travaille en filière courte. Toujours le principe de la filière courte pour l'alimentation, on l'applique aux entreprises partenaires avec des bois locaux, les filières locales, avec des matériaux de récupération. Il y a des briques qui sont faites en Alsace dans la tradition ancienne, comme avaient pu être faites les briques qui ont fait la ferme de Sainte-Croix en 1790, parce qu'on avait justement une tuilerie et une briquerie à Sainte-Croix, donc on a voulu reprendre cette image-là. Le bois, c'est toujours du bois de nos régions, le chêne, le Douglas, le mélèze. Donc il y a eu cet aménagement pour permettre d'accueillir des gens à la fois en terrasse, au cœur de la ferme, et à l'intérieur. Alors effectivement, on a voulu faire différents jardins, donc un potager et également un mandala qui est juste derrière moi, pour différentes raisons. La première, on a vraiment voulu faire un premier pas dans ce qu'on appelle l'agroécologie, qui est une agriculture plus durable, plus saine, plus résiliente pour nos sols, plus respectueuse de l'environnement, respectueuse de nos sols. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, comme ce que fait le parc, l'optique du parc depuis plus de 40 ans, on essaie de faire de la médiation, de sensibiliser au maximum les gens sur les pratiques qu'on a dans le territoire. Et évidemment le troisième objectif, autant faire d'une pierre trois coups, tout ce qu'on a ici, donc soit nos aromates, nos différents légumes, nos différentes fleurs, et derrière elles sont directement disponibles dans les différents restaurants et notamment au restaurant chez Liliane qui vient d'ouvrir. Chez Liliane, c'est aussi un lieu qui va tourner 7 jours sur 7 en permanence. On va accueillir nos hébergés pour les petits déjeuners, nos visiteurs jour et nos hébergés sur le repas du midi. Et le soir, dans une autre ambiance, dans une autre offre, nos hébergés pourront aussi venir manger ici. Donc pourquoi est-ce qu'on a choisi de faire un mandala ? Outre effectivement l'aspect esthétique, qui est quand même sympa quand on a un jardin, nous ça nous permet d'avoir une manière un petit peu différente de produire avec de la culture sur but, comme vous pouvez voir, où on surélève un petit peu les productions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a beaucoup d'avantages. On a fait le choix également ici de planter principalement des aromates et des fleurs comestibles, un petit peu de tournesol également. C'est pour vraiment favoriser au maximum le retour de la biodiversité au sein du jardin, au sein du mandala. On le voit aujourd'hui avec toutes les fleurs comestibles, avec tous les aromates, il y a beaucoup d'odeurs, commence à y avoir pas mal de couleurs également. Donc on peut voir, dès que vous rentrez dans le mandala, vous avez plein d'abeilles, vous avez des bourdons, des papillons, donc c'est assez sympa.